Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Sol, la crypto de Solana. On va faire un point sur la situation après l'accélération qu'on a vécue au niveau de Bitcoin et des altcoins. Il est intéressant de voir notamment Solana qui a été enterré par un grand nombre de personnes qui est en train de reprendre du poil de la bête et certains sont en train d'ailleurs de se poser la question, est-ce qu'ils vont pas switcher leurs Ethereum vers du Solana et est-ce qu'on est vraiment dans une reprise au niveau de Sol? Alors, pour ça, on va revenir sur 3 points. Le premier point, ça va être un point de vue technique pour comprendre ce qui s'est passé et où on est structuré dans cette phase d'accélération. On a eu une première phase d'accélération qui a été très forte et très puissante sur 2024, avec 208, phase de consolidation en même temps que BTC. Solana, à ce moment-là, a eu une zone de surperformance par rapport à Bitcoin, ce qui était très solide. Et ensuite, on est allé faire un double top ici, avec première accélération, prise de liquidité très forte. Ensuite, deuxième ici, avec une réaccélération sur quasiment les 300 $. On n'a pas atteint, mais ça a été le plus haut. Et ensuite, on a fait une phase de respiration puissante, où on est allé chercher tout ce bas d'accumulation. On a eu quand même une clôture qui s'est fait en weekly ici en dessous et on a réintégré ici le range qui se trouve au niveau des 130 $. Là-dessus, il y a deux visions et c'est très important de comprendre ce que techniquement nous raconte Solana. Je pense que fondamentalement, ça reste une blockchain qui est très solide, mais néanmoins, on a quand même techniquement un certain nombre de faiblesses par rapport à la structuration de Solana. La première chose, c'est qu'on a quelque chose qui ressemble quand même grandement à une distribution. On aurait ici un BC, un AR, un ST, un SO, un UT, un UTAD. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, cherchez distribution week-off, vous allez vite trouver. Et généralement, une distribution a une vocation à aller chercher plus bas pour faire une accumulation, pour repartir. C'est-à-dire que si on distribue les profits, on réaccumule la crypto et on repart. C'est quelque chose que l'on voit très régulièrement. Maintenant, par rapport à cette schématique, ce que l'on voit régulièrement, c'est ici une prise de liquidité que l'on retrouve dans cette zone-là. Et là, on voit qu'on est bien passé ici. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être un retour dans les alentours des 220, 227 $ qui va être à surveiller. Pour moi, c'est vraiment la zone clé, ici au niveau de Solana. Tac, elle se trouve ici, je la note. Quand on arrivera dans cette zone ici, il faudra voir comment le prix va se comporter. Est-ce que ça va être ici simplement un retest pour aller chercher plus bas? Dans tous les cas, on a eu une belle réaction haussière sur le 618, sur une zone de rechargement, donc ce qui serait normalement plutôt positif sur le long terme, mais vraiment, en fait, cette clôture qui s'est effectuée en dessous des 120 $ me pose grandement question et m'interroge sur la probabilité ici d'un rechargement de short sur les 220 $ pour aller chercher peut-être, hop, structurer ici, ou pourquoi pas un petit peu plus bas, pour réaccélérer. Pour moi, ça va être une zone à surveiller de très près. Néanmoins, si on arrive bien à consolider comme ça et à repartir, ça veut dire qu'on aura une réaccélération qui sera très forte au niveau de Solana, et donc un retour du momentum. Pareil au niveau du RSI, pour moi j'attends vraiment une rupture, là pour l'instant ce n'est pas le cas, et à partir du moment où on aura la rupture, on ira certainement chercher sur ici un nouvel ATH avec potentiellement les 300 $ à minima pour aller chercher toujours les targets de 1,618 ici de l'extension de Fibonacci par rapport à notre cycle précédent, avec les 425 $ qui pour moi sera vraiment une très grosse target. On voit bien qu'on a bien respecté les 1 et les 1,1 sur l'extension de Fibonacci plutôt classique. Là, on fait une recherche de liquidité dans les 618, potentiellement un petit peu plus bas à prendre en considération, et à ce moment-là, on pourra certainement repartir dans une phase d'accélération. C'est d'où la notion de temporalité à prendre en considération. Si on va chuter ici, ça veut dire qu'on va chuter là, et à ce moment-là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il va falloir être patient pour une fin d'année avec une réaccélération. Dans tous les cas, Solana reste une très bonne blockchain avec beaucoup de valeur qui est donnée sur le protocole lui-même, sur tout ce qui est effectué. Quand on regarde Solana sur BTC, on voit qu'on a eu une sous-performance, mais qu'on est en train de repartir, d'accord? Gros bloc, ici, qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec un maintien de la performance de Solana par rapport à Bitcoin, alors que Bitcoin était en train de chuter, Solana était en train de se maintenir comme ça. On se retrouve ici dans une sous-performance avec l'arrêt globalement abrupt de tout ce qui est Memecoin, donc trade de Memecoin qui était très propice à l'évolution de Solana. On maintient un niveau clé ici, et pareil, ce que l'on va attendre, ça va être à minima dans cette zone-là, donc une surperformance de Solana pendant un court terme. Et quand on regarde les différentes évolutions que l'on a, notamment au niveau de la TVN, donc qui est l'argent bloqué sur Solana,
on revoit une réaugmentation, mais il n'y a pas de chute drastique pour moi de ce côté. On a toujours beaucoup de stablecoins, 12 milliards qui sont sur la blockchain, on a toujours beaucoup de volume. On va retrouver ici 3,6 milliards de dollars en 24 heures sur le DEX, en perpétuel un peu moins, 1 milliard, normalement on devrait être plus. Alors, il faut prendre en considération qu'on n'a non plus pas beaucoup de volume sur l'ensemble de l'écosystème, mais par rapport à ce que l'on aurait pu attendre suite à la chute de Solana, on aurait pu se dire que l'écosystème était mort, ce n'est pas le cas, on a toujours un intérêt. Par contre, vraiment, la zone à noter, ça va être les 220 $. Si vous loupez cette zone-là, je pense qu'on pourra avoir des surprises, et si on consolide bien et qu'on marque bien un gros volume haussier dessus, il est probable d'avoir quelque chose comme ça qui se structure, et à ce moment-là, de toute façon, on le couvrira ensemble sur la chaîne. Et si vous voulez avoir l'essentiel des informations directement dans votre boîte mail une fois par semaine, c'est simple, c'est la newsletter. Elle est disponible en commentaire en description, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.